Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission de la rentrée. Hier, c'était une pratique. Je suis le bon diable. Je vous présente l'avocat véreux. Il est là, mesdames, messieurs. Oui. Et j'espère que vous êtes en pleine forme. Bonjour, mon cher maître. Ça va bien, vous? Monsieur le magistrat. Oui, vous êtes seul ce matin? Monsieur le maire. Vous êtes seul ce matin? Vos parleurs sont toujours branchés après les poteaux dans la ville d'Huntingdon? Très bien. Oui. Et j'ai vu que le député local allait... car le diable sait, voit, entend ce qui se passe. Qui vous a dit ça? Le député libéral local d'aller photographier votre femme, il n'a pas le droit. Oui, parce que c'est devenu une vedette de cinéma. Un paparazzi qui vient faire du harcèlement à domicile. Mais on ne laisse pas faire ça, voyons donc. Ben non, on va s'arranger avec Vous la êtes un vrai police. Québécois. Vous faites plumer. Comme les Québécois, 60 ils disent « On est pour les syndicats, mais faites pas de grève. » Les véritables souris blancs. On est pour l'indépendance dans un Canada fort. Ça, c'est nous autres. Hein? Ben oui, des Normands. Je vais vous parler des nounous tout à l'heure. Parlons-nous de la rentrée. Oui. Mais vous êtes content, vous êtes du bord des nounous. Comment ça? Ça paraissait à la rentrée, ces ponts ce matin, n'est-ce pas? Et Pas les du voies tout. rapides. J'ai pas eu de problème. Moi, ça m'a pris à peine 50 minutes sans venir ici. Il se lève à 4 heures du matin. 5h moins 5. Revenons donc rapidement sur la Louisiane hier. Zachary Richard, ce grand artiste, j'ai parlé de Céline hier, j'ai défendu Céline, vous étiez contre Céline. Qu'on le voit partout, Zachary, de ces temps-ci. Oui, mais quand tu l'appelles, par contre, il fait dire par sa femme, sa blonde, sa maîtresse, je sais pas, sa secrétaire, non, il faut que tu appelles à Montréal pour avoir une entrevue avec lui. À Montréal, là, tu te butes sur les répondeurs. Je dis comme communication et coopération pour un Louisianais qui gagne sa vie au Québec. Je trouve ça pas très, très, très gracieux de sa part à Zachary Richard. Zachary Richard, qui parle pour une grande vedette louisianaise. Moi, je suis allé en Louisiane. Je demande aux Américains, do you know Zachary Richard? Does he play on the radio? Non. Zachary Richard, personne ne le connaît. Oui, mais la culture française commence à renaître là-bas, c'est tout. Commence à renaître. Oui. Elle meurt ici, pourquoi est-ce qu'elle renaîtrait là? Oui, la gouverneure, c'est une francophone, Mme Babineau. Oui, avec les cofils. Oui. Mais Mme Blanco Babineau, c'est une francophone, puis elle essaie de mettre des programmes pour revaloriser l'histoire de la France. Elle essaie. Bonne chance à madame, parce qu'ici, on n'est même pas capable. Et puis, là, moi, j'en viens pas. Je ne sais pas si ça te fait peur, toi, Stéphane, ces épidémies d'avions qui tombent. Depuis quelque temps, on va mettre ça sur le dos de, je sais pas, du pétrole, de l'entretien, peut-être? C'est clair. Moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui travaille à l'école de pilotage à Saint-Honoré, un expert en la matière, qui me disait qu'à chaque fois que le prix du pétrole augmente, les compagnies aériennes ont tendance à couper dans l'entretien, dans les frais et les budgets d'entretien, puis on arrive souvent avec des catastrophes comme ça. Ils n'enlèvent pas les bancs pour sauver des frais. Ils ont besoin de plus de bancs. Par contre, ils tassent les bancs pour avoir plus de monde, pas assez d'essence pour monter. Exactement. Donc, il faut choisir sa compagnie. Ça va être ça, maintenant, pour voyager. C'est vraiment épeurant. Hein? Et ce qui est épeurant aussi, encore parlant de souris blanches, les Québécois sont des souris blanches, des cellulaires. Oui, ici... Le petit, à 3-4 ans, on y met un cellulaire sur ses oreilles. C'est beau, hein? C'est beau, ça? Puis le pire, c'est qui achète ces cellulaires-là? Hein? Qui achète ces cellulaires-là, d'après vous? Hein? C'est des parents. Ben oui, des idiots, des souris blanches. Puis là, les parents se sentent en sécurité parce que là, quand on l'appelle, on peut dire « Ah, ben ma fille, je sais où est-ce qu'elle est en tout temps, je lui ai donné un cellulaire. » Ben oui, penses-tu qu'elle va te dire la vérité, espèce d'épais? Ben oui, hein? Voilà. Ben alors, le meilleur téléphone, c'est celui qui est branché avec une ligne dans le mur. Là, au moins, tu peux pas dire « Ben écoutez, je suis à l'hôtel avec ma maîtresse. » Là, c'est gênant. Pendant que le gouvernement de Terre-Neuve, lui, a tout fait par des législations pour interdire le cellulaire au volant, nous autres, on va répandre ça. Y a-t-il une connivence entre le gouvernement et la compagnie Cloche? Comment la compagnie Cloche? Compagnie Bell. Ah, je savais pas. Non, mais y a-t-il une connivence entre les fabricants de cellulaires et le gouvernement de répandre comme une contagion de cellulaires partout? Vous n'en avez pas de cellulaire? Ben, pas tout. Vous n'avez pas d'ordinateur non plus? Non, j'en ai pas. Puis vous riez de moi qu'il n'y avait pas de TV? Non, ça, tu fais bien. Je te félicite. Ça me rassure. Oui. Et toujours est-il, bon, t'es pour ça, toi. Maintenant, parlons donc des 60 de nonos, d'imbéciles, de Québécois. Là, je vais en choquer plusieurs, mais je m'en sac, mesdames, messieurs. Nous sommes des nonos. Nous sommes pour l'indépendance dans un Canada fort. On est pour le Kick-Cola puis le Pepsi à la fois. On est pour la femme et l'homme à la fois. On est pour... non, mais c'est un peuple qui est aux deux. C'est ça le problème. Nous sommes des Normands, donc on est aux deux. 60 des... Non. J'ai mis mon habit jaune pour te faire jaser. Ben oui, regardez, vous avez mis votre cravate de cocu avec des petits oursons. Ben Winnie l'ourson. Je travaille au cinéma. Vos sous-vêtements sont votre G-string jaune, l'avez-vous mis? Je suis un cocu heureux. Comment ça? Le jaune est la couleur des cocus heureux. C'est la couleur des jaloux? Ben non, les cocus heureux. Moi, je le sais, ma blonde est dans un hamac avec un an noir actuellement, avec un regard à gare. Lui, ça, c'est une très bonne journée. Comme ma femme. Dans son hamac. C'est bien. Tandis que le cocu angoissé, celui qui a entendu dire que t'es cocu, mais il est pas sûr, puis il chante, mais il est cocu, tout le monde le sait, sauf lui. Lui, il porte du gris normalement, ou encore du bleu poudre. C'est ça.
Oui, mais regardez, ma cravate est jaune comme vous. Oui. Quand même. Elle est jaune pâle. Ben oui, mais c'est l'usure. Toujours est-il, mon cher Stéphane, je disais que 60 des Québécois, pour ne pas dire des nounous de Québécois, sont pour les syndicats dans le contexte actuel, mais ne veulent pas que les syndiqués fassent des grèves. Alors, vous voyez la question à l'écran, mesdames, messieurs, actuellement. Je veux juste rappeler, depuis 1963, lorsque Jean Lesage a légué entre les mains des syndicats, dont Jean Marchand, donnez-nous le droit d'être syndiqués dans le secteur public, parapublic. Oui, mais vous êtes des infantiles, vous allez vous servir ça. Ben non, on va faire comme les Suédois. Ben, on a eu 7024 grèves, arrêts, enquiquinades, troubles, cassage, petit arrêt, grand arrêt, journée d'études, 11 penches, 7024 enquiquinades, mesdames, messieurs, depuis 1963. Et vous, les Québécois, vous chialez justement contre les syndicats qui vous enquiquinent, qui peuvent pas vous permettre d'éduquer vos enfants, de stationner le petit à la garderie. Et puis là, 60 on y est avec oui, mais les vos syndicats. 7000 grèves, là, ça couvre le secteur privé aussi. Non. Dans l'ensemble du secteur public et parapublic. Vous avez pris ça où, ces chiffres-là? 7024, Statistique Québec. Ah oui? Oui, j'ai eu ça d'une faculté de recherche à l'Université de Sherbrooke. Et puis, ça vous enlève quoi, ça? Ça m'enlève que pourquoi avoir dit on va vous donner le droit de grève à vous autres et vous nous avez fait croire que vous étiez un peuple adulte comme les Suédois. J'aimais ça citer la Suède. Oui, mais si on enlève le droit de grève, de la non, mais enlevons le droit de grève demain matin, ça règle en quoi les conditions salariales ou les conditions de travail de ces gens-là? Mécanisme d'arbitrage obligatoire. Oui, comme la police, ça n'a rien donné, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de contrat. Parce que t'as pas de politiciens qui ont des testicules. Ben, Charest, non, les couilles, ils ont poussé cet été. Là. Il a fait des sorties, puis le peuple le suit même pas. Le peuple n'est même pas avec vous. Ben oui, mais on n'a pas de gouvernement. Depuis quand vous défendez Jean Charest, vous? Je défends vous le pas défendez Jean un matin? Je défends l'institution. Ah oui? Donc, c'est anormal de demander des augmentations de salaire d'à peine l'indice du prix à la consommation. C'est-tu normal de payer 8 milliards d'intérêts par année quand t'as 115 milliards de dettes, puis on passe à 118? Qui t'as l'a les grandes mis dans- agences qui t'avisent. C'est pas Jean Charest. Non, mais c'est qui a fait la dette au Québec? C'est tous les gouvernements du Québec. Ah, voilà, c'est pas les syndiqués. Les syndiqués demandent si le gouvernement donne. Ben, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à nos élus. Voilà, des idiots comme ça demande toujours plus pour en offrir moins en échange. Mais vous, l'année prochaine, l'exemple des codes bleus. Accepteriez-vous de baisser votre pouvoir d'achat, vous, M. Proulx? Accepteriez-vous de baisser votre pouvoir d'achat? Baisser votre salaire? Il a baissé mon pouvoir d'achat. Oui. Depuis 1995, j'ai pas eu 5 cents d'augmentation. Par des maudits patrons qui oui, mais entre vous et moi, les syndicats n'ont pas votre salaire, quand même. Ouais. Mais des nounous qui font des grimaces puis des tourniquettes à la télévision, eux autres, ça gagne des salaires de joueurs de hockey, qui par exemple. Fait des tourniquettes? Des nounous, toutes sortes de nounous. On en a plein de nounous. Des câbles, des tarlats, puis des airbêtes, puis des gros, puis des petits, puis des moyens. Regarde ici le débat en France. Oui. 35 heures ou 4 jours. Prudence avant de revendiquer que le Québec imite la France. Mais on remarque que les retombées sont positives la semaine de 4 jours. Payez-nous pour 5. Pendant ce temps-là, tu as le pays... Mais c'est pas ça que les syndiqués revendiquent. Pendant ce temps-là, tu as le pays à côté qui s'appelle l'Allemagne, qui subit l'influence de la Pologne, qui commence à fabriquer des BM et des Mercedes en Pologne, qui fait un débat pour retourner à la semaine de 40 heures pour perdre ses emplois, de baisser ses salaires de 10 à 20 Ici, puis la France, nous autres, on imite toujours ce que la France fait de stupide. On n'imite pas ce qu'elle a comme grandeur, que de stupide. Non, les 5 semaines de vacances puis tout ça. Ouais. Oui, mais M. Proulx, c'est même pas ça le débat avec la fonction publique la semaine de 4 jours. Je te dis que le syndicalisme est vicié. C'est bon pour protéger les joueurs de tambour puis des Ce qui est sur la table, c'est qu'ils veulent une augmentation de salaire qui va couvrir l'indice des prix à consommation pour pas baisser leur pouvoir d'achat. Puis en même temps, ils veulent régler l'équité salariale. Qui l'a créé, l'équité salariale? C'est votre gouvernement du PQ. Ben oui. C'est des nounous. Des nounous, les péquistes. Ben oui, mais blâmez-vous les syndiqués de revendiquer leurs droits quand c'est inscrit dans la loi qu'on doit respecter l'équité salariale? Le gouvernement n'est même pas capable de donner l'exemple avec ses propres employés. On coupe dans la fonction publique. Depuis 1993, votre député de Verdun, Gautrin, a fait la loi 198. Couper dans la fonction publique, l'attrition, on réduit, on augmente les tâches, les gens sont démotivés. Quand vous faites du fonctionnaire bashing... Oui, démotivé. À cause de vous faites du fonctionnaire bashing à tour de bras. Demandez-leur à la petite fille qui sert des cafés le matin par le 17 de pourboire parce qu'elle se lève à 5 heures, par gagne le salaire minimum, ça a démotivé. Demandez donc aux éducatrices des CPE qui sont payées un salaire minimum de 13 piastres de l'heure. C'est en masse! C'est pas assez! C'est en masse pour des grimaces de l'institution aux petits. C'est pas vrai. Quand est-ce que vous êtes allé dans un centre de la petite enfance pour savoir le programme éducatif qui applique? Parlez-moi-en du programme éducatif des centres. Tu te calmer les nerfs un petit peu, là, M. l'avocat. Il y a quelqu'un qui a des pilules ici qu'on pourrait lui J'ai besoin de Ativan. Maintenant, oui.
tes CPE, là, qui sont des trous de microbes, soit dit en passant. Là, où oui, les écoles aussi, c'est des trous de microbes. Même ici, c'est un trou de microbes. Tes CPE ou les éducatrices, d'abord, c'est un grand mot galvaudé, éducatrice. C'est tout simplement quand est-ce que vous êtes allé dans un CPE, vous? Hein? La dernière fois, j'en ai visité. J'ai vu une bonne femme avec un groupe de petits au coin de Papineau. Tu vas voir l'exemple? Oui. Tu les joues, Papineau et Sainte-Catherine. Avec une corne, oui. Ouais. Hey, mon petit Chris, il fait mieux de traverser bien vite la lumière et l'eau. Si c'est ça, là, t'appelles ça l'éducatrice? Ben oui. Je te dis ce que tes gens disent. Alors, tes CPE, actuellement, là, les nounous québécois, 45-50 ans après, là, la lumière s'allume puis ils veulent poursuivre les enfants du plaisir. J'ai été touché par le frère Eusèbe en 1940. Vous revenez encore Attends une minute. Ben oui, mais... Attends une minute. Bon, ben dans 20 ans, là, ça va être des enfants de Pony de Marouin puis de Robin. C'est vrai, mais qui l'a créé, ces enfants-là? C'est le gouvernement, c'est le politique. C'est pas la faute des éducatrices, ça. Non, parce que les enfants s'élèvent tout seuls depuis de parents. La question du jour, mesdames, messieurs, 790 0874, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Parce que je n'aime pas ça dire que les Québécois sont nonos. Je n'aime pas ça, mesdames, messieurs. C'est pas parce que je prends plaisir tout anti-québécois. C'est pas vrai. Ça me fait mal au cœur de taper sur la gueule du peuple québécois. Vous voudrez donc qu'il soit quelque chose de fier, qui veut se surpasser, qui fasse appel à la compétence généralisée. C'est pas le cas. Alors, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure qu'on est des nonos à 60 %, hormis que les sondages, ce soit de la bagatelle. Ce que je pense. Des vacances de rêve, ça vous intéresse? Alors préparez vos valises. Pour fêter ses 25 ans, Vacances Air Canada s'associe à TQS et cherche 8 couples prêts à partir pour le Sud. Pour faire votre valise, notez l'indice de la semaine et inscrivez-vous au tqs.ca. À chaque semaine, vous devrez ajouter un indice à votre valise. Heureusement, l'équipe de Caféine vous dépannera tous les lundis matins. Pour le moment, ouvrez votre valise et notez l'indice que voici. Qui sait, vous pourriez fêter les 25 ans de Vacances Air Canada au soleil. Allez, vivez le rêve. Si la vie était comme ça, il n'y aurait pas le concours Gagnez vos achats Visa. Utilisez votre carte Visa pour courir la chance de gagner vos achats du mois jusqu'à 100 000 $. Il y a un gagnant pour tous les jours de l'année au Canada. Vous pourriez être le prochain. Alasonde est fier de présenter le Festival de la santé Oasis et le Marathon international de Montréal, en collaboration avec Pharmaprix, le dimanche 11 septembre. Vivez une arrivée grandiose au Stade olympique. Mardi à Flash, Jean Leloup alias Jean Leclerc alias Massoud Al-Rachid se confie sur son premier livre. Pascal Bussière revit les meilleurs moments de sa carrière au cinéma. Aussi Pierre Lebeau, Marine Orsini et Louis Zondani sur le plateau du film La Rage de l'Ange, 18h30. L'univers du voyage recèle une foule d'emplois insoupçonnés. Pour connaître celui qui vous convient, venez nous rencontrer au Collège April-Fortier. Chez April-Fortier, vous profitez entre autres d'une formation professionnelle en français ou en anglais, d'un horaire flexible de jour, de soir ou de fin de semaine, ainsi qu'un service de placement. Prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers et découvrez ce que le domaine du voyage peut vous offrir à vous, personnellement, quel que soit votre âge. Cap sur la carrière de vos rêves, avec le Collège April-Fortier, l'école du voyage. À rire et délire, vous allez voir que c'est pas parce qu'on a une corde entre les mains que faire le Tarzan est un jeu d'enfant. Rire et délire, complètement tordant, ce mardi 19h à TQS. Le monde de Monsieur Ripley, c'est surprenant, incroyable, loufoque, insolite, spectaculaire et même beaucoup plus. Mardi 19h30 et mercredi 19h à TQS, le monde est viré sur le top. Il a mille et une façons de prendre soin de vos précieux joujoux. Et de vous. Ford Escape. On pense à tout ce que vous aimez faire pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé.
Attaquez les taches tenaces. Le nouveau Sunlight liquide avec soulève-taches. Assez efficace pour la plus grande bataille de tomates du monde. Sunlight. Allez-y, salissez-vous. Il était dans le journal. Bon, alors, vous connaissez notre question, mesdames, messieurs, et vous pouvez aussi nous rejoindre par le réseau 1-877-790-3535, si vous voulez. Toujours est-il, mon cher Stéphane... Que vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Sur votre G-string. C'est une question référendaire? Oui. Puis elle est très simple. Emportez-vous un. Et de quelle couleur est-il? Oui. Non, je porte un jockstrap de hockey. Pourquoi? Parce vous avez qu'il y en a peur? tellement qui veulent me casser la gueule. Oui, en sortant, il y a déjà une file qui attend dehors. Alors, toujours est-il, juste avant de passer au premier intervenant qui est de Saint-Hubert, je dis 60 des imbéciles sont pour les syndicats, mais ils disent ne faites pas la grève. Il faut être imbécile. Voilà. Donc, une occasion unique, mesdames, messieurs, et je ne suis pas contre les syndicats. Ah non? Occasion unique de réécrire le Code du travail. En quoi? En enlevant le droit de grève? En imitant les pays, négociation permanente. Oui, secteur public, parapublic, partout où tes employés, ce sont les nonos qui travaillent, qui payent des taxes, qui ont des déductions. Donc, au fond, là, c'est eux les patrons. Oui, mais les fonctionnaires, c'est des citoyens de seconde classe. C'est pas Jean Charest, le patron des ronds de cuir, c'est nous autres qui payons les taxes. Puis comment, les travailleurs... comment vous les dirigeriez, vous, à coup de pied dans le derrière? Non, j'aurais un mécanisme de négociation permanente. Oui, mais avec la police, ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont de l'arbitrage obligatoire, ça marche pas. Il faut donner le coup d'âge. La police, as-tu du bon sens, la police? T'as une blonde, ta blonde meurt, t'as une semaine de vacances, ta blonde est morte. Tu te maries avec ta maîtresse, puis tu as déjà ton mois ou 5 semaines de vacances. Mais c'est pas ça le vrai débat de la police. Le vrai débat de la police, c'est qu'on devrait en avoir plus, avec plus de budget. On devrait dépenser plus d'argent pour la police. Avec moins de salaire, parce qu'ils en ont déjà trop. Comment ça, moins de salaire? Un auxiliaire qui sort de Nicolette est payé 32 000 par année. Le feriez-vous? Le feriez-vous, sa patrouille de nuit à Montréal? Oui, puis au bout de 3 ans... j'ai mon voyage. Attends une minute. Au bout de 3 ans, derrière le... tu vois, les petites filles qui rentrent dans la police sont toutes mignonnes. Au bout de 3 ans, derrière cette larve. Ça a passé du temps vous prenez un cas, puis vous l'extrapolez, puis vous généralisez. Vous êtes un généraliste, vous généraliser tout le temps. J'aimerais ça être général en maudit. Je disais donc que 60 des nonos sont pour les syndicats, donc continuez à trouver une place pour stationner votre petit au CPE, parce que ça arrête tout. C'est pour les syndicats. 60 des talents sont pour les syndicats, donc continuez à endurer le petit qui revient à tout bout de champ, plus d'école, le professeur est fâché, ou encore le personnel de soutien. 60 des nonos sont pour les syndicats, donc continuez de supporter les parasites de code bleu de Montréal qui disent on ramasse pas l'herbe à poux parce que c'est une entreprise privée. Oui, finissez parce que j'ai de quoi dire ramasser. Puis ils n'ont pas d'affaire, les gens de l'entreprise privée, à ramasser l'herbe à poux. Mais nous autres, on n'a pas assez de personnel pour ramasser l'herbe à poux. Ils n'ont pas assez de personnel avec la semaine de 4 jours, puis ils rentrent 3 jours, payez-nous pour ça. C'est même pas les cols bleus qui disent ça, c'est la Ville de Montréal qui dit nos cols bleus n'ont pas le temps de ramasser l'herbe à poux. Parce que là, voilà encore. Savez-vous ce qui s'en vient avec la Ville de Montréal? Il y a un recours collectif qui s'en vient contre l'herbe à poux, 2 milliards. Ça, je suis d'accord. C'est pas la faute des cols bleus, c'est la faute à Tremblay qui n'est pas capable de mettre ses Tremblay, c'est un nono, c'est le pire nono qu'on a eu. L'autre était un nono, lui, c'est un gros nono. Penses-tu qu'on a un personnel de leadership en politique? Qu'est-ce que vous feriez, vous, comme maire de Montréal? Je dirais, moi, je tabasserai Québec. Vous allez me donner le droit de modifier le Code du travail au chapitre municipal où mes employés sont largement mieux payés, mieux traités que vous les vôtres à M. Charest. C'est ça que je ferais. Je me servirais de mon poids de leader de Montréal, dire j'ai pas le droit de changer la loi, je fais rien que des règlements d'une municipalité, mais tu vas me le donner pour que la population soit derrière moi. Je veux pas voir vos comptes de taxes augmenter à tout bout de champ. Charest, les fonctionnaires, qui appuyez-vous? Bon, alors, toujours est-il, je disais, je vais terminer là-dessus, mesdames, messieurs, 60 des nonos appuient les syndicats. Ça, c'est un sondage qui dit ça, prenez-en et laissez-en. Donc, continuez de brailler contre les syndicats. Comme vous le faites depuis 40 ans, 7024 enquiquinades depuis 1963, mesdames, messieurs. Vous mettez quoi là-dedans? Les grèves de la Société de la Couronne, puis toutes les niaiseries autour, la fioriture? Tout ce qui est rond cuir, public et parapublic. 60 des Québécois sont pour les syndicats. Donc, Élisée Claudette Carbonneau. Hey, toi là, Jean Charest, t'as bien nous écouter au mois de septembre, parce que ça va être le bordel. Oui, mais... Hey, tu es élu, elle, pour dire ça? Oui, mais regardez, les syndicats n'embarquent même pas avec ce que vous dites. La preuve, c'est que la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ils ont voté contre la grève. Après, ils ont vidé la salle, puis ils ont voté pour la grève. Ça, c'est la magouille des syndicats. Oui, les mais les sont fonctionnaires, là, faites des appels d'un ministère. Allez parler aux fonctionnaires de première ligne. Ils veulent pas faire la grève. C'est faux, ça. Ça, c'est les leaders syndicaux qui essaient de pacter la salle. Ils ont l'air d'avoir bien du plaisir, en tout cas. Oui, mais il n'y en aura pas de grève cet automne. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, puis Jean Charest va perdre la face. Tes syndicats qui sont exténués, là, appelle donc dans un ministère quelconque
Veuillez faire le 2. Nous vous rappelons que les Ben oui, savez-vous pourquoi on a des faire le répondeurs? Savez-vous pourquoi on a des répondeurs? Parce qu'on a coupé dans la fonction publique, puis on a coupé dans les ressources humaines, puis on ne peut plus parler à une personne humaine. C'est pas vrai. C'est de la faute des C'est gouvernements. pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. La dernière fois que vous avez appelé d'un ministère, c'était quand, vous? Quelle date? Quand est-ce que vous avez appelé la dernière fois? J'ai appelé récemment. Je ne peux pas que le ministère. Quel ministère? Je me décourage, je lâche. Il me semble que vous appelez d'un ministère, vous. Oui, bien certainement. Ben, quand ils savent que c'est vous sur l'afficheur, ils mettent un répondeur. Absolument pas. Ben oui, ils ont peur de vous. T'écris confidentiel. Tu fais du fonctionnaire bashing à tour de bras. T'appelles à l'hôtel de ville de Montréal, ils se battent pour ne pas répondre. Ben c'est oui. écrit sur ton papier, il y a eu une erreur sur ton compte de table. Vous pouvez téléphoner le matin entre 8 h Mais et oui, 16 mais il h. n'y en a plus. La fonction publique diminue. Attends une minute. T'appelles à 8 h, 1 seconde. Ring. Nous vous rappelons que nos bureaux... Oui, mais vous, c'est parce que vous faites la ligne ouverte depuis 40 ans. Non, mais la fille est là avec son café, son 12 autos dans le bureau. C'est même pas vrai. T'as fait hier soir... Vous êtes là, vous, pour voir ça oui. dans les paravents de fonctionnaires. Oui, ils sont de même. Qu'est-ce que t'as fait hier J'ai mon voyage. Vous avez des yeux rayons X ou vous voyez à travers les murs? Ben oui. Ils disent « Ah, as-tu regardé Jean-Luc Mongrain hier soir? Il était fâché. » Pendant ce temps-là, le téléphone sonne puis ils répondent pas. Oui, c'est ça. Ben oui, mais vous Vous prenez un cas d'espèce et vous généralisez tout ça. Ils sont 12 autour de... Ils se battent pour répondre au téléphone. Bon, on a Alain qui nous attend. On va prendre tout de suite une réaction téléphonique. Monsieur Alain de Saint-Hubert. Bonjour, Alain. Bonjour, vous deux. Oh, mon Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller vous entraîner. Vous en perdez des calories. C'est incroyable. Ouais. Imaginez-vous si on était entraînés. En tout cas, c'est agréable de voir un bon match de boxe comme ça, c'est le fun. OK. Moi, c'est pour dire comme quoi que je suis... Ils ont raison, ils ont tort, les deux. C'est parce que on voit que tout augmente. Regardez le litre d'essence. Éventuellement, tous les produits vont augmenter. Fait que de plus en plus, le taux de la vie va être de plus en plus cher et les gens vont avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, Alain, l'indice du prix à la consommation de juillet 2004 à 2005 était de 2,2 % et ça exclut le coût du pétrole, du tabac puis l'intérêt hypothécaire. On s'en va en crise économique. Ils n'ont pas le droit d'avoir une vie décente, ces gens-là. Vous pensez que les fonctionnaires gagnent 100 000 par année? Écoutez-moi donc ce grand samaritain, mesdames et messieurs. Samaritain? Alain, Oui. il y a 60 des gens qui ne sont pas syndiqués. Et là-dessus, il y a une large majorité qui ne gagne même pas le salaire du rond de cuir. Exactement. Oui, mais ils n'ont pas volé leur job. On dirait vous parler en jaloux des fonctionnaires. Les gouvernements ont acheté la paix en notre nom, sans notre permission. À qui la faute? C'est ça, on est mené par des eunuques. Mais une chose aussi que les syndicats doivent se dire, c'est qu'on n'est pas 60 millions de personnes, on est juste 6 millions, puis on vit que la moitié de notre argent. Charest sait, il est d'accord, il sait qu'il y a des équilibres fiscaux, le cash est à Ottawa. Donc, qu'il fasse donc les moyens et les pressions pour aller le chercher. Sinon, s'il veut faire un bon coup, mais qu'il nous offre la souveraineté, qu'on aille chercher tous nos points d'impôt. Oui, mais Alain, il y en a de l'argent à Québec. 55 milliards de taxes par année. Il y en a, c'est parce qu'on gaspille. On a 32 ministères. Votre député de Verdun, là, est ministre responsable à l'inforoute. Ça vaut-tu la peine, ça, d'après vous, de gaspiller une limousine et un bodyguard pour ça? Oui, mais bon, mais si on coupait dans le gros, on pourrait traiter notre fonction publique décemment. 55 milliards de collecte, Alain, mais le budget passe à quoi? À 40 dans les affaires zouliales. Voilà. On n'a même pas d'argent à boucher les trous. C'est certain. Il y a un gros ménage à faire. Fait qu'ils ont autant raison plus tard des deux bords de la clôture. Mais quand tu ne respectes pas tes employés, tu ne peux pas attirer le respect en retour. C'est un fait. C'est un fait. Donc, je leur souhaite bonne chance. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, Alain. Je ne sais pas si mon collègue va être d'accord. Mais tôt ou tard, je pense que Jean Charest va arriver dans un cul-de-sac. Il va devoir faire, hormis qu'on le décolle, pour mettre le docteur Couillard. Alors, on va peut-être s'entendre entre péquistes et libéraux. Après tout, des péquistes et des libéraux peinture en bleu. Alors, s'entendre pour faire un référendum sur le rapatriement du déséquilibre. Peut-être. Des points d'impôt, peut-être. Des points d'impôt. Donc, on va souscrire à la théorie de Mario Dumont qu'on traitait de Genet et qui était avant tout le monde. Christine de Sainte-Julienne. Bonjour, Christine. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Oui. Je voudrais savoir, en passant, monsieur Gendron, vous avez dit que s'ils ont le droit d'avoir un salaire décent, ces pauvres fonctionnaires-là, vous avez dit combien? Vous avez dit combien par année qu'ils font? 60 000, 100 000, vous avez dit? Non, j'ai dit ils ne font pas 100 000 par année. Quand tu es fonctionnaire, c'est quoi la différence entre travailler pour TQS et pour la fonction publique? On peut-tu au moins couvrir notre pouvoir d'achat, le minimum? Travailler à TQS, tu travailles. Oui. Travailler à TQS, tu travailles. Ben oui, j'aimerais les fonctionnaires aussi. J'aimerais ça d'avoir une job à TQS, moi, parce que je travaille à 8 piastres de l'heure, moi, dans mon quartier. Ben oui, mais c'est le salaire ici, madame. Puis je fais 20 000 par année. Je fais même pas 20 000 par année.
Ben oui, comme les employés d'ici. Oui, mais madame, vous faites 8 de l'heure, mais ces gens-là qui travaillent pour la fonction publique, c'est pas de leur faute s'ils ont été engagés pour la fonction publique. Puis s'ils travaillent pour le gouvernement, ils ont le droit d'être respectés. C'est pas de leur faute. Non, mais ils n'ont pas volé leur job au coin du chemin. Non, mais dans les années... Vous les traitez comme des privilégiés, comme des vaches sacrées, comme s'ils nous devaient quelque chose. Parce qu'on moi, leur je avait les trouve donné le job. privilégiés, moi. Dans les années 60, c'était l'Eldorado. Moi, je vais travailler au gouvernement du on Québec. partait de rien. J'ai un job à la vie. Je vais mourir sur un job avec une pipe. Ben oui, mais ça, c'est la maudite sécurité d'emploi. Alors, merci. Merci beaucoup, madame. Allons du côté de madame Gratton-Lise, de son prénom. Bonjour, Lise. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Moi, je suis pour monsieur Charest. Oui. Parce que je trouve que trop de fonctionnaires de syndicats... Comment trop de fonctionnaires? Ils ont trop... Pourquoi vous dites qu'il y a trop de fonctionnaires? Certainement qu'il y en a trop. On a Parce encore que la plus si grosse tout le fonction monde- publique en Amérique. Si tout le monde voyons donc, travaillait le nombre comme de il devait fonctionnaires travailler, je pense qu'il y aurait assez d'employés. Ah, vous pensez qu'ils se pognent le beigne à longueur de journée? Peut-être pas à longueur de journée, mais les efforts sont peut-être pas comme ils devraient être. Vous avez tout compris. Appelez dans une officine un vendredi, madame. Ils sont jamais là. La plupart d'entre eux, ils s'imposent la semaine de 4 jours. Le taux d'absentéisme le plus élevé au Canada. C'est-tu ça? Vous prenez vos statistiques pour dire Ça ça? a été publié. L'OCDE dit que le Canada est le pays le plus improductif au sein du G8. Ben oui, C'est-tu ça? ben oui, mais à qui Avec la le plus faute? haut taux de... À qui la faute? Pensez-vous que dans le secteur privé, ça produit plus au C'est Québec? pour ça que là, je suis pas d'accord avec madame quand elle dit « Moi, j'appuie Jean Charest ». Mais le problème, c'est que Jean Charest n'existe pas. Jean Charest est toujours en vacances. Ça doit être le premier ministre qui prend le plus de vacances dans une année. Hein? Il se lève à 10 h le matin. Sa femme a déjà dit qu'il était paresseux. Bon, ben imaginez, elle était moins Charest aux privilégiée. fonctionnaires, mesdames, messieurs, qui appuyez-vous? S'il y a lieu d'appuyer, appuyez-vous sur quelque chose pour ne pas tomber par terre. 790-0874. 790-0874. Nous revenons dans quelques instants. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. On ne se fond pas dans le décor. Pas avec nos couleurs et notre joie de vivre. Tout comme la tulipe. C'est pourquoi Kotex utilise cette fleur sur son tout nouvel emballage. Plus joyeux à l'extérieur, même tampon efficace à l'intérieur. Kotex vous va. Un point, c'est tout. Tiens. T'es allé magasiner? Regarde, c'est vraiment génial. C'est mignon. Ouh, t'as pris ça? C'est le dernier cri. Je peux voir? Ah, juste une seconde, je vais te la redonner. Wow, hey, ça s'étire vraiment! En plus, ça me va à merveille. Pour une protection imbattable contre les fuites, voici la nouvelle taille extensible Gig élastique. Seulement sur les couches à guise. T'as juste à t'en trouver une. Je m'en vais tellement magasiner. Qu'est-ce que tu dirais à un ami qui t'offrirait une menthe, qui rafraîchirait bien et serait excellente? Mais juste merci pour la tic-tac. Ce n'est pas juste une menthe, c'est une tic-tac. Au Grand Journal, il y a de l'électricité dans l'air. À 11h30, Isabelle Vachon vous donne le droit de parole. On discute dans la plus importante tribune téléphonique. Votre opinion compte. À midi, vous avez le droit de savoir la dernière actualité de l'heure. À 12h15, Benoît Dutrisac vous donne le droit de questionner. Il bouleverse les conventions, questionne, fulmine, critique avec des propos non censurés. Isabelle Vachon et Benoît Dutrisac, un mélange explosif. Au Grand Journal, en semaine 11h30. Le capitaine et les membres de l'équipage du restaurant Homard Plus vous invitent à bord. Venez apprécier notre vaste sélection de poissons frais et de fruits de mer, spécialement importés et sélectionnés quotidiennement pour vous, de par le monde à travers les océans. En avant toutes! Pâtes de crabe à volonté tous les lundis. Les mardis, langoustines à volonté. Alors que les mercredis, place aux crevettes à volonté. Et tous les jeudis, moules à volonté. Homard Plus! C'est la mer dans votre assiette. Au royaume des flics corrompus. Traqué une fois servi. Babich n'est pas mort. Aidez-moi. Je vous propose de montrer ce que vous valez. Ray Donnan veut se débarrasser de moi. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce que je vois ne me plaît plus du tout. Mais bon sang, pour qui est-ce que tu te prends? Des interprétations percutantes. Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Sylvester Stallone. Détective, ce soir 20h à TQS. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur.
des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La semaine, le grand magazine indépendant. Ce mercredi, C'est quoi ces boîtes-là? Il y a la jeunesse de François. Oh, il y a peut-être des choses compromettantes. On a du fun, là? On regarde tes affaires. Ah, on a du fun, mais laisse passer. Tu veux vraiment pas me dire ce qu'il y a dans la boîte? J'ai jeté la boîte au village. Salut, c'est moi! quand le passé revient nous hanter. Hey, tu m'avais pas dit ça, t'as fait du patinage artistique, toi? T'avais quel âge pour poter si bien la dentelle, toi? Non! On choisit pas ses voisins. 450 chemin du Golfe, mercredi 20h. Eh bien, mesdames, messieurs, vous connaissez notre question. Charret ou les fonctionnaires, qui appuyez-vous? Et j'ai quelques courriels, lui aussi. Rapidement, ici, Marie Bissonnette. J'ai été fonctionnaire pendant 30 ans et je peux vous dire que l'incompétence dans la fonction publique est à l'état pur. Un courriel planté, ça. Les syndicats protègent les vieux syndiqués au détriment de la jeunesse montante, Christian Derry. Ça, c'est vrai. Les syndicats sont là pour protéger les paresseux, ça, c'est vrai aussi. Les sélectionnez-vous, vos courriels, ou quoi? Je suis d'accord avec... Ben non, c'est la petite fille qui m'apportait ça, là. Je suis d'accord avec vous, M. Proulx. Nous sommes un peuple de nono et d'Elvis Gratton et de ding-dong, souvent, je peux-tu en dire une coupe, moi, là? Oui, j'achève, bon. j'achève. Je gagnais 46 000 $ par année et aujourd'hui, j'en gagne 48. Je crois que je mérite une augmentation. Ça dépend si c'est pour coller des timbres. Ça ne mérite pas plus. Je ne suis pas dans le 60 % de nono. Oui, M. Proulx, même si vous êtes chialeux comme moi, je suis de votre bord. Voilà une femme, Lise Savignac, qui a compris. J'aimerais que le monde comprenne. Non, je veux bien que le monde... que les gens comprennent que pour faire l'ingénierie, il faut faire des concessions. Et puis, je suis pour M. Charret. Bon, voilà. Moi, j'en ai 3 rapidement. Je suis d'accord avec M. Proulx, là. Les fonctionnaires sont une bande de paresseux. Imaginez tout un fan club, hein? C'est intéressant. Ensuite, M. Proulx, on est vraiment aux 2. C'est bon? Aux 2. Et ensuite, M. Proulx, j'espère qu'une enseignante ou une éducatrice vous invitera dans son groupe pour une journée. Vous avez déjà enseigné, vous? Vous avez déjà été prof? Eh oui. Ça fait combien d'années? Fini en 91. Bon, vous devriez peut-être retourner dans une salle de cours au secondaire avec votre veste anti-balle. Vous trouveriez le temps long en Christie. Et pour finir, Annie de Boucherville, Sauf que je me ferai mettre dehors parce que moi, je ne supporterais pas des petits pits avec des couteaux. Oui, mais regardez, là, Jeff Fillion, il y aurait des coups de poing, des coups de pied au derrière. Jeff Fillion, c'était de la petite bière comparée à vous. C'est bon? Eh bien, écoute, moi, je l'aime, Jeff Fillion. Je suis content d'apprendre que je suis une bonne bière irlandaise, la meilleure bière au monde. Oui, laquelle? 790, la Guinness. Bon. 790-0874. Alors, nous avons René Généreux qui est là. Bonjour, M. Généreux. Bonjour. Oui. Bonjour. Moi, j'ai un mot à dire pour les fonctionnaires. Bon. Un retirant dans la fonction publique, là, moi, j'en connais qui sont dans la fonction publique, là. Tu gagnes à la loterie. Surpayé, suravantagé, sur tout, ça braille encore. Tu tombes braillard puis tu viens de gagner à la loterie. Ferme ta calice de gueule, si tu veux dire ton sort. Moi, j'ai 25 ans de métier. Oui, dans quoi? Je suis pas industriel. Oui. Je travaille. Oui. Je gagne 15 $ de l'heure. Bon. C'est normal, ça? Il y en a un paquet de cols bleus qui gagnent 15 $ de l'heure comme vous. Puis oui, mais c'est pas le cul, Chris! Les cols bleus, chez nous, c'est ça le salaire moyen, 15 $ de l'heure au municipal. Pas vrai, c'est faux, ça. Ça, c'est encore du fonctionnaire bashing, des maudites légendes urbaines. C'est pour ça que les fonctionnaires sont démotivés avec du monde comme vous. Pas vrai, c'est pas vrai. Oui, moi, je vais prendre ma place tout de suite, moi, tout de suite, je vais être demain, là. Je suis pas sûr que je vous engagerais à vous écouter parler. Je suis pas sûr que je vous engagerais. Vous seriez le premier à rentrer dans le syndicat à vous écouter parler. On met tes syndiqués, toi, travailler. Moi, je ne prends pas un contrat pour travailler. Le FTQ est à veille de vous appeler. Laissez votre numéro de téléphone en ondes, ils vont vous appeler. Non, mais monsieur Généreux, Généreux, quand il dit j'en ai des fonctionnaires qui gagnent 15 $, c'est pas beaucoup. Demandez donc ces ronds de cuir s'ils veulent lâcher leur job, par exemple. Il n'y en a pas un qui va vouloir lâcher. Ils sont heureux. Ben non, ils sont déjà chanceux d'avoir un job en 2005. Parce que dans le privé, il en reste 7 puis 8 $ de l'heure. Ça que tu n'es pas capable de rentrer dans ta caboche. Mais oui, mais c'est ça. C'est comme les statistiques qu'à un moment donné, ils ont dit au privé, là. Ils ont pris les statistiques, à un moment donné, ils ont fait un sondage. Ils disaient que le public était payé sous le privé. Hey, c'est moi, là, je vois ça, ils ont pris ça, moi, ces chiffres-là. Pas en tout, c'est pas vrai. Il faut rajouter les avantages sociaux qu'il y a là-dedans. Ben oui. Certains gars, ils rentrent là, tu fais une étude toute ta vie, puis après ça, mon gars, t'as une pension pour le reste de tes jours. Ben, vous avez bien raison. Ils ont congé le 11 novembre, ils savent même pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre? Je ne sais pas, mais j'ai mon congé de syndicat, j'ai battu pour l'avoir. Oui, est-ce qu'il sait, lui, Généreux, ça veut dire quoi le 11 novembre, d'après vous?
Il n'a pas congé le 11 novembre, lui. Oui, mais puis... Non, on travaille, moi, le 11 novembre, moi. Et pas ça, le 11 novembre, moi, on s'en fout du 11 novembre. Ah, c'est parce qu'on s'en fout du 11 novembre. Hey, c'est un gars, vous l'aimez, vous, il s'en fout du 11 novembre. Hey, les normes du monde qui ont donné leur vie pour la liberté, ils s'en foutent du 11 novembre. Puis tes l'autre cul, ils le savent pas. Écoute bien, là. Oui, c'est à cause de qui? Parce qu'on n'enseigne plus l'histoire dans les écoles. Ben écoute, quand t'es fonctionnaire, t'es professeur, c'est toujours qui font ça, là. Oui. On n'enseigne pas ça, puis t'es pas de deux fois, puis t'es à la faute du gouvernement. Alors, c'est ta bande. C'est ta bande que tu défends. C'est pas moi qui les a formés, c'est votre génération. C'est vous le baby boomer. Ah non, vous, c'est l'enfant de la guerre. L'enfant de la guerre. Réécriture du Code du travail, puis ça presse. Ça presse. Monsieur Gosselin de Québec. Gilles. Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour. Bonjour à vous deux. C'est un vrai match, en tout cas. Ouais. Moi, en fait, je suis pour les deux approches aussi. Je suis pour la protection d'un certain niveau de vie, mais ce que je trouve insidieux, c'est la présence partout de fonctionnaires. Ils sont partout. Partout. Il y en a de moins en moins, Gilles. Excusez, pour donner un exemple, je regardais une discussion sur la revendication du financement pour les études supérieures. En Ontario, ils ont 15 universités. Bien, ici, on en a beaucoup moins, peut-être 11. Mais on a 32 cégeps qui font partie des écoles des études supérieures. Oui. Ça fait du monde pas mal, ça. Hein? Ça fait 19 000 enseignants en plus, ça. Ah oui. Après ça, des exemples, monsieur. Il y a bien des choses qui pourraient se faire à contrat au niveau des parcs, du déneigement qui pourrait être répandu. Ben oui. Mais on le fait aussi à sous-contrat. On n'engage pas toujours des fonctionnaires pour faire des travaux de voirie. Moi, simplement, mon point de vue, c'était que, oui, il faut maintenir leur pouvoir d'achat, mais bon Dieu, on en a énormément de trop. Ça, je peux vous dire ça. Oui. Ils sont partout. Et on oublie qu'il y en a qui n'ont pas le titre de fonctionnaire puis qui vivent au sein d'organismes qui sont financés à 100 par le gouvernement. Mais Gilles, c'est quoi votre solution pour régler le problème de la taille de l'État? Est-ce qu'on met tout le monde dehors? Ces gens-là, c'est ça, on n'a pas le choix. C'est le gouvernement qui a créé ce monstre-là. On dégraisse. Ce gouvernement-là, Gilles, a été élu en promettant un gouvernement poids-plume. Il est le plus lourd en Amérique du Nord. Nous avons le plus haut taux de syndicalisation en Amérique du Nord. Effectivement. Il ne veut pas entendre ça. Oui, et quand on crée un emploi dans le secteur public, on sait qu'automatiquement, il va y avoir 12 employés autour de ça. Donc, vous avez cru ça? Vous avez cru ça, vous, quand Jean Charest dit on va dégraisser? Vous avez cru ça? Vous êtes tombé dans le panneau? Ah oui. Prenons l'exemple d'une clinique privée par rapport à un CLSC. Oui. Combien d'employés dans un CLSC à faire du tricot puis des brochures pour savoir comment calfeutrer nos fenêtres? Pendant que dans la clinique sérieux, privée... vous, là? C'est même pas le mandat des CLSC. C'est même pas vrai. Je suis pas sérieux, je suis très sérieux. Je vais vous dire une chose pour vos CLSC, excusez-moi, pour vos CLSC... planète qui sort, lui. Messieurs, pour vos CLSC, je m'excuse, hein? Oui. Mais les études ont démontré qu'ils n'ont jamais atteint la mission qui leur était donnée. En tout cas, les CLSC... 1 milliard, 100 millions, ça coûte, c'est évident. Va-tu falloir mettre un autre milliard pour atteindre leur mission? Vous arrivez à 6h30, puis le médecin sort avec sa boîte à lunch, pour un doigt cassé, il te renvoie à l'hôpital. L'hôpital t'envoie au CLSC. Oui, on donc. En tout cas, les CLSC dans les régions défavorisées, c'est très bon. Ah, il y a un rapport. Il y a un rapport. Il y a eu un rapport. Merci beaucoup, M. de Québec, M. Gosselin. Il y a eu un rapport, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, là, sous Mme Pauline Marouin, qui avait publié justement une réforme de la santé au Québec, qui s'était attaqué au CLSC. Il avait dit à Montréal, on devrait nous débarrasser des CLSC, les garder dans des régions lointaines. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Pauline Marouin? Elle a fait ça, là? Elle a mis ça sur une tablette, dans des chiqueteuses. Alors, j'ai un petit courriel ici. Je crois que Charest est la pire de toutes les mitaines qu'on a jamais eues dans toute l'histoire politique. Il n'a rien fait et ne fera jamais rien. Boisclair va être meilleur. En 2 verres d'eau, je ne sais pas quel choisir. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais vous disiez ça de Robert Bourassa dans le temps. C'est un vieux running gag, cette affaire-là? Oui. Ben oui, Robert aussi. T'as pas capable de choisir dans 2 verres d'eau. Oui, mais Boisclair, pourquoi vous dites ça qu'il n'est pas capable de choisir? C'est un Robert, c'est une copie. Donnez-moi un exemple, là. Quel exemple que vous avez à me donner? Exemple, dis-moi donc ce qu'il a fait quand il était là. Ben, c'est lui qui a élaboré la première politique de l'eau. Vous n'êtes pas pour ça, vous, la nationaliser l'eau? Apportez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Ben, tenez, regardez. Non, là, il vous reste une goutte. Il a enlevé l'étiquette. Je suis un employé de la fonction publique et je peux vous assurer, M. Proulx, que les fonctionnaires québécois travaillent comme bien peu de gens dans le secteur privé. Nous sommes le moteur de l'économie. M. Boucher de Boucherville. Boucher de Boucherville, qui était le lieutenant-gouverneur. Oui. Charest ou les fonctionnaires, qui appuyez-vous, mesdames et messieurs? 790-08-74. On va à la pause. Ouais, hein, les annonces de fromage, le show à la télé, le gros condo, ça roule tes affaires? Ben, je roule pas sur l'an ces temps-ci. Avec le condo, le char. Tout ça, c'est de la faute à Morissette. Je me demande où c'est qui est parti.
Je pense qu'on devrait se partir un groupe d'humour. On appellerait ça les Funny Guys. Mais là, je vais proposer à Caro d'aller vivre avec elle. T'es malade? Méchant Mix, 3 fois rien, ce mercredi 20h30. Du nouveau chez Vileda. Avec Ultramax, il est plus facile de nettoyer la saleté tenace et de garder vos mains bien sèches. Plus facile? Oui, Jane. Grâce à son nouveau tampon de microfibre jumelé à la Power Zone exclusive faite de points de pression, la nouvelle Ultramax de Vileda exige moins d'efforts pour nettoyer la saleté la plus tenace que tout autre système. Ultramax garde vos mains propres et bien au sec. Aucune saleté n'échappe à Ultramax. Alors, ménagez vos efforts pour profiter des bonnes choses de la vie. Ultramax de Vileda. Tiens. T'es allé magasiner? Regarde, c'est vraiment génial. C'est mignon. Ouh, t'as pris ça? C'est le dernier cri. Je peux voir? Ah, juste une seconde, je vais te la redonner. Wow, ça s'étire vraiment! En plus, ça me va à merveille. Pour une protection imbattable contre les fuites, voici la nouvelle taille extensible Gig Élastique. Seulement sur les couches à guise. T'as juste à t'en trouver une. Je m'en vais tellement magasiner. Cette année, Québec à cheval célèbre son 25e anniversaire d'existence et cet événement a été souligné lors de l'édition 2005 du Week-end du randonneur qui s'est tenu au domaine Magaline dans la région de Mirabel. Des randonnées, encadrées par des guides de la région, ont fait découvrir aux participants durant tout le week-end les beautés d'un des beaux territoires équestres du Québec. Un week-end qui a été rempli de plaisir. Tout le monde au Québec parle de l'émission Le Bachelor. Laissez-moi vous présenter pour la toute première fois les 25 candidates exceptionnelles que nous avons retenues. Pour tout savoir, suivez Le Bachelor dès cet automne à TQS. Est-ce que je vous l'ai présenté, Le Bachelor? J'aurais aimé vous en montrer plus, mais il faut que je dispense. Fondée en 1918 au cœur de la Montérégie au Québec, la compagnie À la Sonde compte plus de 500 employés et est un véritable leader canadien dans la fabrication de jus et de boissons de fruits. À la Sonde soutient depuis toujours les familles québécoises soucieuses de leur alimentation et de leur mieux-être et s'implique encore cette année par sa participation au Festival de la Santé Oasis Marathon International de Montréal. Tout change de nos jours. On change de vie, on change de mentalité, on change d'heure. Ma mère change de décor pendant que mon père change de poste. Mon amie Nadine change de nez. Ma grand-mère change de chum, puis elle change de dentelle. Même mon cotonnelle change de nom. Le cotonnelle que vous aimez change son nom pour Cachemire. Un nouveau nom d'une douceur remarquable. Mais mon chum change toujours pas le rouleau, lui. Alors, qui appuyez-vous, mesdames, messieurs, dans cette histoire? Le gouvernement Charest ou les fonctionnaires, 60 des Québécois sont pour les syndicats, mais faites pas trop souvent de grève. Et tiens, mon cher Stéphane, j'ai un fonctionnaire ici, M. Éric Leroux. Bonjour, M. Leroux. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, M. Leroux. Moi, je peux vous dire que j'appuie... Moi, je proviens d'un milieu qui est fortement syndiqué. Je suis moi-même syndiqué. Et je peux vous dire que j'appuierais n'importe quel politicien qui va se présenter, qui va être capable de mettre le point sur la table et de mettre les syndicats au pas. Parce que je peux vous dire mon point de vue, moi, qui est un syndiqué, qui est dans un milieu fortement syndiqué, les syndicats exagèrent. C'est rendu une espèce de mafia, de gouvernement parallèle. Et moi, j'appuie pas Charest parce que je pense pas que c'est l'homme de la situation, mais j'appuie n'importe quel politicien qui va être capable de mettre ses culottes, de mettre le point sur la table, puis de mettre les syndicats au pas. Parce que pour moi, les syndicats représentent une menace pour l'avenir du Québec et pour l'avenir de l'économie du Québec. Monsieur Leroux, je veux féliciter. Oui, juste allez-y, j'ai fini. Il n'avait pas dit qu'il était vacciné avec un aiguille de gramophone? Félicitations, M. Leroux. Non, il n'a pas été ici. Oui, parce qu'il est de votre bord. M. Leroux, enfin, il y en a un. Ça fait pas partie de ça. Ça prouve que les sondages, c'est de la manipulation puis du traficotage. Moi, j'ai des questions, M. Leroux. Vous êtes un rond de cuir d'Ottawa, de Québec ou de Montréal, M. Leroux? D'Ottawa, je travaille pour la Société canadienne des postes. Bon, alors, tu vois, il est un élément neutre. Ben oui, c'est le pire des départements. Ah, oui, c'est le pire.
Alors, oui, bravo, le pire, monsieur puis les Leroux. autres sont pires, M. Gendron. Je connais les cols bleus. Puis quand je parle de cols bleus, je parle des cols bleus d'une vraie municipalité, pas un think tank qui est un village. Allez donc, là, promener sur le à bonhomme, l'autre coin, là. Moi, je parle des vrais cols bleus qui travaillent le postier, pour des gros le postier. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, vous? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je travaille. Je me lève à 5 h du matin pour aller passer le Puis courrier. vous êtes pour ça, vous baissez votre pouvoir d'achat puis baissez votre salaire. Vous êtes tombé de parce maudite que moi, mauviette. je pense pas à mon intérêt personnel. Oh, Je le pense service de Je pense l'État. à l'intérêt de la collectivité, puis de la société, puis de l'avenir du Québec, puis de mes enfants. Êtes-vous puis des séparatiste? avenirs Êtes-vous séparatiste? générations Ça n'a rien à futures. voir. Rien. À l'écouter parler, ça a l'air d'un hystérique. Pire que Céline Dion, ça? Non, il démontre une chose. Wow, n'importe qui est censé deviendrait hystérique, M. Gendron. Oui. Ben, allez travailler. Qu'est-ce que vous faites à nous appeler ce matin? Là? Il est 9h30, vous n'êtes pas au travail? Vous voulez pas avoir d'audience? 10h moins quart. Hey, c'est-tu monsieur. écœurant? Il prend du temps de la fonction publique pour appeler notre ligne ouverte. Vous êtes même pas un fonctionnaire, c'est un appel planté, cette affaire-là. Vous êtes démasqué. T'es bien content d'avoir des gens qui t'appellent, sinon t'as pas de code. Ben oui, qu'est-ce qu'il fait à appeler sur le temps des payeurs de taxes? Et puis vous dénoncez même pas ça. Je suis sur mon dîner, monsieur. Je suis sur mon demi-heure, ma demi-heure de dîner. De dîner. À 10h moins quart, il dîne. Êtes-vous Oui, quand tu végétarien? te lèves à 5 h du matin, tu dînes à 10 h moins quart. Ah oui, êtes-vous végétarien par-dessus le marché? Non, mais là, Non, il je sais dévie. Non, il est dû c'est pour lancer complètement le- ridicule. Monsieur Voyons, Leroux, depuis qu'on Regardez, dîne à monsieur 9h45. Gendron, vous êtes en train de dévier du thème, puis parce que vous savez plus quoi dire, puis vous êtes bouché. Pas du tout, pas du tout. Je trouve ça ridicule. Un fonctionnaire qui perd du temps des payeurs de taxes pour Gendron, appeler. vous jappez pour le plaisir de japper, point à la ligne. Oui, mais Faut que je monsieur vous laisse Leroux, parce monsieur que faut que Leroux. j'aille travailler. Ah oui, c'est déjà fini? Si ça avait Oui, été allez-y, monsieur. Félicitations, M. Leroux. Vous avez raison. Ça démontre une chose, que les sondages, ce n'est pas ce qu'on pense. Et d'apprendre les sondages, voyons donc. Ça dépend comment tu formules la question. Prends tout ça demain, là, puis tu vas voir que ça va être peut-être à 40 pour Non, la ça, c'est vrai. C'est les comme la longs question cuits. référendaire. Et à part de ça, si ça avait été un fonctionnaire qui aurait appelé pour m'apostropher que je suis un anti-syndicaliste, t'aurais dit que c'était un bon fonctionnaire. Non, ça? j'aurais respecté Compte-moi son pas opinion. d'histoire. Ne me compte pas d'histoire, s'il vous plaît. Enfin, c'est un appel Mesdames, planté, messieurs. ça. Alors, puis c'est un fonctionnaire fédéral à part de ça qui dit que Charest n'est pas l'homme de la situation, mais il faut faire quelque chose. Charest ou les fonctionnaires, qui appuyez-vous, mesdames, messieurs, 790-0874. 790-0874. Diane qui est là de Montréal. Diane Primo, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Moi, je suis pas pour les fonctionnaires. J'habite en arrière du Travail Québec, OK? Puis Oui, quand il fait beau soleil, ils passent leur temps à être dehors. Tout le temps Qui dehors. ça? Ils Qui ça sont qui est toujours là. dehors? Qui ça? Les travailleurs Québec, là, Qu'est-ce que les c'est, Travailleurs employés... Québec? C'est quoi ça, Travailleurs Emploi Québec? Québec, monsieur. Emploi Québec? Oui, Emploi ça dans Haut-Chalaga, sur Sainte-Catherine-Bourbonnais. Vous venez dans la ruelle, là, ils sont là toute la journée. Quand il fait beau soleil, ils passent leur journée à être là, puis ils sont au moins 20 à 25. Ah oui? Oh oui, monsieur, ça travaille pas du tout, puis ils sont là. Avez-vous joué d'un belle-sœur, vous, de Michel de Tremblay? Pas du tout, non. Parce que vous avez l'air d'une comméreuse, pas mal. Elle a raison. Merci, monsieur. Vous avez une belle émission de commérage, c'est pour ça qu'on appelle là. Parce que du commérage, vous n'en faites pas mal. Ben non, c'est des légendes urbaines. Je la crois. Tu vois pas clair. Va t'acheter des lunettes. Tu vois Ben, pas je vous clair. le dis, monsieur, les Promène-toi autour employés, des là. ministères. Voyons Les donc. employés de Travail Québec, là, ça travaille pas. Envoyez vos journalistes en arrière, vous allez voir comment ça se passe. À quelle adresse? À quelle adresse, madame? Sur Orléans, Orléans. et puis entre Sainte-Catherine, puis Bourbonnaille, en arrière dans la ruelle. Venez voir ça, vous allez voir. Vous avez raison, madame. Puis moi, là, je suis accidentée, je les vois. Puis en plus, on m'intimide, ils nous harcèlent. Tout le monde qui sont dans la ruelle, ils nous harcèlent parce qu'ils disent que c'est leur place. Ils envahissent nos terrains avec leur camion de la Ville de Montréal. Vous êtes sur la CSST? Pardon? Vous êtes sur la CSST? Oui. Pour un mal de dos? Non, pas du tout. Pour un gros accident, monsieur. Oui, mais pourquoi vous êtes jaloux de ceux qui travaillent de la fonction publique? Lui, il y a un Je suis accident pas jalouse, cérébral, pas du madame. tout. C'est des abuseurs. Mais OK, madame, quand que moi, là, c'est des abuseurs. Je regrette. Ils abusent, puis c'est ça que je veux déployer. Mais ça tient même pas debout, madame. 25 fonctionnaires qui passent la journée dans Oh le oui, ben, non, oui, c'est des monsieur. maudites Si vous légendes voulez avoir la urbaines, vérité, ça, venez passer des journées ici, oui, vous vous allez faites voir. partie de la chapelle de Gilles Proulx, là, vous êtes membre de sa secte religieuse. Pas du tout. Ben, Je voyons suis donc. une honnête citoyenne, puis la vérité est bonne à dire. Oui, madame, je vous félicite. Et quand on passe autour d'une bâtisse gouvernementale... Vous croyez pas ça, quand même? Hey, que tu fais des 8 heures de temps dehors dans la ruelle à fumer. Vous croyez ça? Non, non, mais vous croyez ça, sincèrement. 8 heures, c'est peut-être étiré. Ben oui, c'est Mais exagéré. c'est trop, c'est trop. Elle a raison, c'est des pauses. Ça. On va me donner 10 minutes de pause pour en prendre 15 et vous rentrez dans 20 minutes. Ben oui, mais pas où sont les 25. patrons? Il n'y en a pas de patrons. Conséquence de gens qui ne gouvernent pas. On est mené par des eunuques. Et la société ressemble à ceux qu'on a élus
Et les gouvernements ressemblent à ceux qui les ont élus aussi. Voilà. Donc, c'est un cancer social. Mais là, mais mettez pas ça sur le pauvre monde des fonctionnaires qui travaillent, par exemple. Non, mais là, le cancer social... Quelle est la maison qui a fait ce sondage-là? Mettons, Crop la presse. Hein? Crop la presse. Crop la presse. Bien, Crop la presse, c'est pas ça, c'est mon ami Claude Gauthier, hein? Je sais pas, c'est pas mon ami à moi, je le connais pas. Bien, mon ami, je l'interviewe souvent, M. Gauthier. M. Gauthier, vous êtes dans les patates. Voulez-vous apprendre à faire des sondages et poser des sous-questions? Pas aller vous faire tripoter ou dépendant comment vous formulez la question pour plaire au client qui vous a commandé le sondage. Parce que demain, on va faire un autre sondage avec à peu près la même question, formulée différemment, et ça va donner un autre résultat. Joyce Renaud, qui est du Cap de la Madeleine, de la ville du Pont-des-Châtelets. Bonjour, Joyce. Bonjour, monsieur. Avant de commencer, j'espère que vous tous les deux, vous n'allez pas me hacher vivante. Ça me fait peur, votre émission, un peu. Mais j'ai eu une expérience de vie où j'ai vécu une vingtaine d'années à l'étranger dans un pays en voie de développement, où j'ai servi pendant quelques semaines d'interprète dans une grosse compagnie aérienne, Air Afrique, qui a été obligée par la force des choses. Il y a eu des torts des deux côtés. Et je crois que le scénario au Québec et au Canada est en train de se reproduire. OK? Je ne vais pas me prendre pour une prophète de l'apocalypse, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est que les scénarios se mettent en place. On en veut aux syndicats, on en veut aux fonctionnaires, on en veut au gouvernement, on ridiculise parfois la population et personne met son chapeau. Et c'est que Charette, moi, ce que j'ai vu, OK, je ne suis pas pour M. Charette, croyez-le. Mais ce que j'ai vu dans d'autres pays, c'est qu'on critiquait toujours celui qui devait faire le sale boulot à cause d'erreurs qui ont été faites auparavant, peu importe son charisme, OK? C'est très bien, madame. Donc, le Québec est en train de se tiers-mondiser dans sa mentalité. Il n'y a pas de leadership au Québec. Ben oui. Ça fait combien d'années qu'il n'y en a pas eu? On ne s'obstine pas là-dessus. Mais aussi, monsieur, c'est que la population est prête à croire des promesses électorales sans aller au fond des choses, à avaler des pots des fleurs. Mais là, on fait le procès de il faut qu'il y ait un réveil, une conscientisation à tous les niveaux. Madame. On n'a pas de conscience, on ne peut pas l'éveiller, notre conscience. Des promesses. Vous avez regardé les staccades avec les études de faisabilité, puis la trempe, les autoroutes, puis les promesses. Merci beaucoup, Mme Joyce, du Pont-des-Châtelets. Charest ou les fonctionnaires, qui appuyez-vous, mesdames, messieurs? Alors, toujours est-il que nous allons maintenant aller à la pause. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Nord-Métal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. J'ai décidé de confier mon avenir à CDI. C'est ce qui m'a valu ma passionnante carrière en administration. Il y a 12 mois, j'étais sans formation et sans emploi. Aujourd'hui, je suis professionnelle et fière de l'être. Le Collège CDI peut faire de vous la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Si votre but est de vous retrouver sur le marché du travail au plus vite, le Collège CDI est la solution. Pour une carrière en administration, 1-866-426-9208. Corporatif Renault Automobile attaque le marché montréalais avec l'ouverture d'une 3e succursale. Ce nouveau commerce du boulevard métropolitain possède un parc automobile d'une superficie de 10 000 pieds carrés, dont une partie est située à l'intérieur de l'édifice pour le confort des consommateurs. Corporatif Renault Automobile est une entreprise familiale en affaires depuis 19 ans. TQS souhaite à toute l'équipe de Corporatif Renault plusieurs autres belles années. Desjardins présente la 37e édition du Festival international de la chanson de Granby en collaboration avec TQS. Du 8 au 24 septembre, venez entendre les têtes d'affiche de demain au plus important concours de chansons de la francophonie. Laurence Jalbert, Chloé Sainte-Marie, Yann Perrault, Pierre Flynn, Charles Dubé, Kyle Monfou accompagneront nos artistes de la relève. La 37e édition du Festival international de la chanson de Granby. Une invitation du Château Bromont, IBM, La Voix de l'Est, Radio Énergie, le réseau Galaxy et la Radio Rock Détente. Une nouvelle vague d'émotions va déferler sur le Québec. C'est un de mes rêves, de montrer mon fils à mon père. Des souhaits réalisés et des bonnes actions vont créer une grande chaîne. Je veux répandre du bonheur à la grandeur du Québec. Des émotions à l'état pur. Aïe, aïe. Je fais tout pour mes enfants. Des histoires qui vous arracheront une larme ou un sourire. Avec Chantal Lacroix, excès de bonheur donné au suivant dès le 6 octobre.
enfants sont différents. C'est pourquoi Pull-Ups offre 2 nouvelles options en matière d'entraînement. Les nouveaux sous-vêtements d'entraînement Pull-Ups avec doublure humidité, pour aider les enfants à sentir la différence entre mouillé et sec. Et les Pull-Ups avec motifs d'apprentissage qui s'estompent quand ils sont mouillés, pour aider les enfants à voir la différence. Je suis grand maintenant. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Nord-Métal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télé-semaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. Au royaume des flics corrompus. Vainquez une fois servi. Babich n'est pas mort. Aidez-moi. Je vous propose de montrer ce que vous valez. Ray Donnan veut se débarrasser de moi. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce que je vois ne me plaît plus du tout. Mais bon sang, pour qui est-ce que tu te prends? Des interprétations percutantes. Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Sylvester Stallone. Détective, ce soir 20h à TQS. Alors, l'émission a passé avec un temps rapide, c'est incroyable, mesdames, messieurs. Ici, Yves Lafaille. Je suis pour M. Charest car il faut respecter le cadre financier à 8 milliards d'intérêts par année. On n'a pas d'autre choix. Voilà un homme rationnel, M. Lafaille. Félicitations. Brigitte Laroche. Je travaille dans un hôpital de la région métropolitaine. Mon salaire est de 15,81. Alors, arrêtez donc de chialer pour dire qu'on gagne trop cher. Tout ce que je peux vous dire, Mme Brigitte Laroche, je suis allé à l'hôpital Notre-Dame la semaine passée. Je suis allé aussi à Victoria au cours de l'été, l'hôpital. Les cadres de porte, les bas de porte, les moulures, les mopologistes à 15,81 $ là, juste faire le centre en dessous du nid, mais tu vas pas dans un coin, puis minous s'accumulent. Ça n'existait pas, ça, jadis, quand il n'y avait pas de syndicat. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, à 15,81 pour passer à vadrouille, rien que dans le centre, puis ne jamais nettoyer les couloirs, les corridors, les portes, les poignées de porte. Par contre, on vous offre du savon en entrant pour vous désinfecter. Comment sont payés ces gens-là, d'après vous? Parce que j'ai un courriel ici. C'est bien payé, 15,88 pour passer de vadrouille. 29 000 par année. 29 000. Vivriez-vous, vous, avec 29 000 par année pour travailler dans l'hôpital? Je m'arrangerais, oui. Ah oui, en chambre. C'est intéressant pour quelqu'un de 47 ans de vivre en chambre. Aimeriez-vous ça, vivre en chambre à l'île des Sœurs, à 47 ans? Ah, bien, son problème, c'est à elle de choisir une carrière et de devenir mère. Ben oui, ben là, c'est toujours ça. C'est toujours la faute du fonctionnaire. S'il n'est pas content qu'il s'en aille, il va aller travailler où? Qu'est-ce qu'elle a fait, ces bancs d'école pendant qu'elle est en même, là? Ben, elle n'a pas choisi ça. Elle a dit, moi, ces jours, je vais être ça. Ah, mon Dieu, non, elle va dire, je vais rentrer pour le gouvernement. C'est de la démagogie facile, ça. Ah, démagogie, ben oui. Comment pouvez-vous dire de parler de démagogie? Vous êtes un politicien, parlez pas de démagogie. Je traite bien ma fonction publique chez nous, moi. Moi, je veux dire, ben oui, avec la capacité de payer de vos gens, hein? Ben oui, on fait un surplus de 260 000 la semaine prochaine pour 2004. Félicitations. Donc, c'est bien géré. Très bien, vous allez débarquer aux prochaines élections. J'espère. Bonjour, M. Levasseur. Bonjour. Oui. Moi, je suis en faveur de M. Proulx concernant les hôpitaux, les CLSC, toute la merde qui se passe là-dedans. Quelle merde? La merde, c'est qu'ils ont tous des cafés dans les mains, dans les hôpitaux. Oui, vous en buvez pas de café? Demandé, c'est le café gratis. Et puis, ça se poigne le cul, ça fait rien. Monsieur Gendron, je voulais vous dire que vous parliez beaucoup, là, mais vous n'avez pas su tenir les emplois à Huntington, là. Allez donc sur le bonhomme, vous. Vous lisez pas les journaux. Vous êtes obligé de mettre un couvre-feu pour faire peur aux enfants dans votre coin. Pardon? Vous étiez obligé de mettre un couvre-feu pour faire peur aux enfants qui brisent un peu de tout. Vous n'avez rien brisé dans votre vie, vous? Ça, il a bien fait. Vous n'avez jamais été syndiqué, M. Gendron, vous? Quel salaire vous demandiez quand vous étiez maire, ou si je ne sais pas si vous le êtes encore? Quel salaire? Vous dites que 15 piastres à l'heure, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Hey, Levasseur, je peux-tu te parler 2 minutes, Levasseur? Oui, vous pouvez parler. Quand les usines ont fermé, j'ai baissé mon salaire de 7 puis mon salaire, c'était 11 000 par année. Fait qu'allez donc sur le bonhomme. Allez donc sur le bonhomme. Vous n'êtes toujours pas plus poli, là. Savez-vous le nombre d'heures que je fais par semaine à la mairie, espèce d'enfoiré, comme dirait M. Proulx? À boire du café, comme les autres. Hey, ça veut faire un pays avec du monde de même. Ça vous encourage, hein? Ça veut faire un pays indépendant avec des imbéciles comme ça. Vous prenez des hôpitaux, M. Gendron, vous allez parler différemment. Oui? Oui. Vous parlez contre les infirmières qui vous torchent le cul quand vous êtes malade? Pardon? Vous parlez contre les infirmières qui vont vous torcher le cul quand vous allez être malade? Non, je parle des poignards de cul comme vous qui se promènent avec des cafés qui font rien. Ah oui? Avez-vous déjà été préposé aux bénéficiaires, vous, d'un centre de soins de longue durée, ou est-ce qu'ils ont 2 minutes pour faire manger? Ou est-ce qu'ils ont 2 minutes pour faire manger malade alité avec des plaies de lit? Oui. Vraiment, vous êtes de bas étage. Vous représentez le Québécois ridicule d'Elvis Gratton. Ben oui. Monsieur Levasseur, là-dessus, merci beaucoup. Encore une fois, ça conclut bien. On peut lui dire bon appétit. Bon appétit, il peut aller manger ses déchets. Il peut aller déféquer dans son assiette.
Mais Stéphane, moi, je veux bien que tu comprennes, je veux bien que vous compreniez que, dépendant comment on formule la question, peut avoir des résultats oui, c'est différents de sûr, c'est 60%. sûr. Ben oui, voulez-vous vous séparer du Canada, puis ça va être battu un référendum à 75 % On s'entend là-dessus. Bon. Alors, et on n'est pas contre... Je ne suis pas contre le syndicalisme, mesdames et messieurs. Une chance. Je suis contre ceux qui en demandent plus pour en offrir moins. Salut tout le monde, à demain, au revoir. Et à la prochaine avec le meilleur. De nouveaux épisodes. J'aimerais mieux mourir que de manquer cette émission-là. Méchant Mix. 3 fois rien. Demain, 20h30.